Eh bien, la suite, c'est Ambre qui est avec nous, qui nous a rejoint et qui, je crois, va en mettre une petite couche aussi. Hein. La masturbation, c'est de moins en moins tabou, d'après vous, Ambre? Oui, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Brigitte. Oui, bien Bonjour sûr. à moi. Et c'est peut-être grâce à votre livre, Bruno, que la masturbation est de moins en moins tabou. On va continuer la pub. Oui, faut en parler en fait. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, moi, je voulais parler... Oui, effectivement, on va parler de la masturbation aujourd'hui et je pense réellement qu'elle est de moins en moins tabou. J'ai lu un article récemment qui disait que les ventes de sex toys avaient littéralement explosé en 2020. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, et alors, c'est grâce... Merci le confinement. Oui, Il y a peut-être un effet Covid pour le coup. Oui, il y a un effet Covid, mais on utilise ces sextoys quand on est seul. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces sextoys ont été aussi achetés beaucoup par des couples. Et je vais aussi parler de la masturbation en couple aujourd'hui. C'était un peu le but de ma chronique. Donc, je vais quand même rappeler la vraie définition de la masturbation et j'ai été chercher dans le DICO parce que ça m'intéressait. Alors, le DICO, il dit quoi? Il dit « c'est une pratique sexuelle qui consiste à provoquer l'éjaculation ou le plaisir sexuel par la stimulation des parties génitales ou autres zones érogènes, généralement à l'aide des mains ou parfois d'objets tels des godemichets ». Ça, godemichet, c'est le DICO qui en parle, ou autres jouets sexuels. Et là, je vous pose la question, à quel moment ai-je parlé de mon propre sexe? Parce qu'en fait, dans la masturbation, jamais on ne dit que c'est se masturber uniquement soi et uniquement soi. Oui, voilà. C'est vrai. La masturbation, c'est aussi en couple, donc à deux, voire à plusieurs. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir quand même, et ça, je pense que les auditeurs vont l'entendre et ils vont se dire « Ah bon, quand même ?» La masturbation est reconnue par la sexologie occidentale comme une activité sexuelle aussi normale que les autres. Alors, on a la pansexualité, on a la bisexualité, on a l'hétérosexualité et un jour, peut-être, on aura quelque chose avec je suis jouet sexuel. Voilà, moi, mes pratiques sexuelles, c'est uniquement la masturbation et même en couple. Parce qu'il y a des couples qui évitent la pénétration et qui font quand même l'amour en se masturbant mutuellement et réciproquement. Donc, d'après les manuels de sexologie, on peut distinguer plusieurs types de masturbation. Et vous en avez parlé tout à l'heure, Bruno. Je vais parler du petit enfant. La masturbation, c'est des jeux sexuels génitaux réalisés donc par les jeunes enfants quand ils sont encore complètement inexpérimentés. Et Delphine, tout à l'heure, en a parlé. Donc, c'est une phase de développement qui est normale, qui est même peut-être primordial et en tout cas c'est comme le déplacement à quatre pattes avant la marche en fait. En deuxième, alors ça c'est les manuels de sexologie qui en parlent. En deuxième technique, c'est ce que tout le monde connaît, c'est se toucher ou toucher le sexe de quelqu'un d'autre pour provoquer un orgasme. Et ça aussi, ça s'appelle la masturbation. Et la troisième chose dont il parle, et ça va aussi parler à beaucoup de monde, notamment Delphine, encore elle, qui nous en a parlé tout à l'heure, c'est l'auto-érotisme. L'auto-érotisme, c'est quoi? C'est une activité psychologique qu'on va utiliser sur soi-même pour provoquer une excitation, donc des vidéos, des revues érotiques, et puis il y a aussi les audios érotiques qui se développent énormément, et en général, on a effectivement de la masturbation avec. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la masturbation, elle peut être réalisée seule, et dans l'inconscient collectif, quand on parle de masturbation, les gens ne s'imaginent que ça, mais on peut aussi réaliser la masturbation à deux ou à plusieurs, et quand on stimule ses propres organes génitaux devant une autre personne qui fait pareil, ça s'appelle la masturbation mutuelle. Et quand on va aller se masturber réciproquement, quand on est en couple, puisqu'on peut aussi très bien avoir un rapport sexuel sans pénétration, eh bien ça va s'appeler la masturbation réciproque. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des techniques, même si je pense que tout le monde sait se masturber. J'avais envie de faire un petit rappel là-dessus. Il y a énormément de différences entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que déjà, on a des organes génitaux différents. Et puis, il y a aussi énormément de différences entre chaque femme et chaque homme. Alors l'homme va faire un va-et-vient sur son pénis avec la main directement dessus et notamment au niveau de la jeunesse, ils vont peut-être utiliser un tissu, genre un caleçon, des chaussettes, un mouchoir, un peu doux, pas quelque chose en papier. Et puis il y a aussi des personnes qui sont circoncises qui vont stimuler uniquement le frein du pénis, du bout des doigts, sans faire de va-et-vient pour se masturber. Voilà.
Alors on peut utiliser rien, mais on peut utiliser aussi du lubrifiant. Et je rappelle que le lubrifiant, c'est peut-être de la salive, du gel ou de l'huile de massage. Et pour les femmes, c'est Byzance. Parce que les femmes, elles ont plein de possibilités finalement pour masturber leur zone génitale. On a la stimulation du clitoris, bien évidemment le vagin. On a les doigts, on a des objets, on peut se frotter contre, on peut introduire des objets dans le vagin. Et puis, pour certaines, ce sera uniquement la pénétration, mais elles sont rares. Et puis, pour d'autres, ça va être un cumul de la stimulation, par exemple du clitoris et du vagin, ou du clitoris et de la zone anale, ou du clitoris et de la bouche, par exemple. Il y a des femmes qui sont très, très érogènes. Cela dit, il y a des hommes aussi qui se servent de la pénétration anale lors de la masturbation, oui. Ambre. Ah oui, j'ai oublié Brigitte. Oui, c'est vrai. Vous faites bien de me le rappeler. Oui, bien sûr. Mais alors ça, c'est tellement tabou finalement de parler de l'homme hétéro qui va aller stimuler sa zone anale. De moins en moins. C'est aussi un tabou qui est en train de se lever quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je me rappelle avoir fait une émission il y a quelques années sur une autre radio à ce sujet et je me souviendrai toujours de ce que vous m'aviez dit à ce propos, dire quand même t'as osé parler de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais un peu moins honte parce que c'est un peu moins tabou effectivement. Je vous ai parlé des différences de techniques entre l'homme et la femme et puis j'ai regardé plein de trucs sur les animaux. Je vais pas si je vais vous en parler, normalement, c'est les mammifères qui se masturbent. Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu que l'éléphant était un animal qui se masturbait beaucoup aussi. Et savez-vous comment il se masturbe, l'éléphant ? Bien évidemment, il utilise sa trompe et il va aller se stimuler les organes génitaux avec sa trompe. Sinon, j'avais envie de vous parler, de faire un peu de l'ethnologie pour finir cette chronique. Oui, très vite parce qu'on va lancer la pub, Ambre. Oui. Alors, je vais vous parler de la Nouvelle-Guinée, où j'ai appris que des femmes, pour se masturber, s'assoient par terre et en fait plient leurs jambes droites de telle sorte que le talon va appuyer contre le sexe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces femmes-là n'utilisent jamais leurs mains pour se masturber. Voilà. Moi, je dis, il va falloir leur trouver un autre mot. C'est la manière de prendre son pied. C'est la manière de prendre son pied avec leurs pieds. Évidemment. Voilà, c'est ça, exactement. Merci, Ambre.